Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet. Alors, pour faire ce tirage, on va travailler avec les jeux de 32 cartes, tout à fait traditionnels, et les petits Lenormand, comme ça. Voilà, les petits Lenormand traditionnels également. On va voir un peu les messages dans tous les domaines de votre vie. Donc j'ai tiré 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons, tout simplement. Alors, première carte. Alors, avant de sortir, la première carte va être l'ego, je vais sortir la numéro 4. La numéro 4 qui correspond le foyer, la maison, la famille, la stabilité. C'est quelque chose qui est censé beaucoup vous parler, les cancers. Votre vie privée. Alors, on a ici un valet de carreaux. J'ai l'impression que vous allez rester en introspection. Il y a un côté casanier. Regarder la télé, lire, voilà. Vous retrouvez avec vous-même. Et on a une croix. Bon, ok. Ça peut être aussi la fin de certains messages, c'est-à-dire que vous allez, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez fermer la porte, voilà, mais vous allez également peut-être fermer, éteindre votre téléphone. Pour vous retrouver avec vous-même, vous allez peut-être voilà, mettre fin à certaines conversations, vous voulez vraiment couper de l'extérieur avec l'intérieur. Donc voilà, c'est assez quand même précis comme tirage. Voilà. Je mettrai les jeux, hein, même s'il n'y en a que 2 ici utilisés, mais je mettrai les jeux sous ma vidéo avec d'autres petites surprises. Vous verrez en commentaire. Alors ensuite, l'ego. Donc qu'est-ce qui vous symbolise et qui est vraiment important. Alors je voulais aussi revenir sur le message. On sent qu'il y a une certaine maturité. Il y a une certaine maturité, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'est pas du hasard. De couper avec l'extérieur, de vous retrouver avec votre intérieur à vous. Alors, 10 de trèfle. Ce que vous souhaitez surtout, les cancers, c'est vous améliorer. Vous améliorer spirituellement. Et on a la maison. Ouais, peut-être être moins, alors être dans la sociabilité, être moins à l'extérieur, vous retrouver chez vous pour votre propre amélioration. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On sent que être chez vous, c'est plus une fatalité. Être seul, être dans sa maison, être en famille, c'est pas forcément un ennui. C'est un sentiment de bien-être qui ressurgit ici. Ouais, c'est très très précis d'ailleurs comme tirage. Il y a aussi la notion où, pour certains, vous allez être influencé par le paternel dans cette recherche d'évolution. Ou peut-être qu'inconsciemment aussi, vous avez envie d'évoluer par rapport au paternel. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ou une figure paternelle, du moins. Alors maintenant, on va regarder le rapport avec le matériel, les cancers. On a le 8 de carreau pour le rapport donc avec le matériel. Qu'est-ce que ça peut bien nous signifier ici ? J'ai l'impression que pour moi, il y a des envies de mettre de l'argent de côté pour reprendre des formations, reprendre des études, par exemple, ou alors, voilà, tout simplement étudier dans le domaine économique, hein, pourquoi pas. Et on a donc également le jardin public. Oui, donc c'est très précis quand même, hein, comme tirage. On est aussi, j'ai envie de vous dire, dans une phase où justement, il y a cette notion... par rapport à la vie publique, il y a cette notion vraiment de vouloir retrouver une estime de soi par rapport aux autres, mais surtout de vouloir réussir. Et réussir un diplôme, réussir une formation. Il y a cette chose qui est liée à la réussite et qui est très 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 importante pour vous. Vraiment très important, on le sent. Alors, on sent qu'en tout cas vous cultivez bien les choses, vous faites en sorte que les choses se produisent positivement pour vous, ça c'est important. Voilà. Il y a une notion aussi d'avoir peut-être d'avoir un lien aussi avec de retrouver une richesse passée, il y a quelque chose du passé qui ressurgit, que ça va être assez important pour vous. Alors maintenant on va regarder cette troisième carte. La troisième carte, qu'est-ce qu'elle représente? Alors on va représenter votre sociabilité. Dame de pique pour la sociabilité. Bon. Au niveau sociabilité, pour vous, c'est plutôt positif.
on a affaire à... Alors, Dame de pique, ça peut être positif, oui ou non. Hein. On sent les cancers que vous n'avez pas envie d'être contrariés ce mois-ci. Vous avez envie surtout, vous n'avez pas envie qu'on vous dise non, il y a quand même un côté assez têtu. Mais en même temps très social, alors on va voir. Ok. Et je voulais aussi revenir sur ça. Sur l'aspect matériel, on a 2-8, regardez. 2-8, les 2-8, c'est très important que ce soit 8 de carreau ou 8 de pique, puisqu'ils symbolisent aussi le sentiment d'être sécurisé vraiment sur l'aspect matériel. Donc vraiment, on sent qu'il y a quand même une belle, quelque chose de positif qui arrive pour vous. En tout cas, voilà, on sent les choses. Bon, la seule chose, c'est qu'il y a des démarches qui sont un petit peu pénibles et qui vous demandent de la patience, administratif, etc. Donc, je reviens sur mes petits personnages. Donc, avec la dame de pique, voilà, on sent que vous n'avez pas envie qu'on vous contrarie, clairement. Vous n'avez pas envie d'être contrarié. Ce que l'on peut deviner aussi, c'est que vous avez peut-être une femme plus âgée que vous dans votre entourage qui vous met quand même des doutes. Il y a des doutes par rapport à cette femme, où elle vous met des doutes dans la tête, et c'est vrai bon, que tout ça, ça peut un petit peu vous perturber. On sent ici qu'il y a cette perturbation ici, hein, clairement. Donc, ce que l'on peut nous dire, c'est que, voilà, alors on peut nous dire que c'est une femme qui n'a pas spécialement de problème dans sa vie, mais du coup, voilà, qui peut vous générer un stress qui est un peu inutile. C'est peut-être une personne qui le fait sans s'en rendre compte. C'est peut-être, voilà, donc cette personne-là, c'est peut-être aussi une personne qui connaît qui va vous parler de loi, qui connaît des personnes de loi dans son entourage, qui veut vous donner des conseils, mais peut-être qu'elle vous met plus le doute qu'autre chose. Voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. Par exemple. Bon, ok. On est aussi, j'ai envie de vous dire, dans quelque chose de très particulier ici, quand même avec cette dame de pique. Il est tout à fait possible que voilà, il y ait des conversations aussi pour certains, des conversations sur des choses qui vous perturbent un petit peu et qui sont liées au travail, par exemple. C'est quand même très particulier comme tirage. Ce que l'on pourrait nous dire ici également, d'une certaine manière, c'est que c'est vrai que au niveau des conversations, ça va être un petit peu difficile cette semaine parce que vous restez beaucoup sur votre garde. Vous voulez accorder votre confiance qu'à peu de personnes. Il y a quand même de la méfiance qui ressort ici. Et une méfiance qui est quand même assez importante. Voilà, on va pas se mentir. En tout cas, voilà. Pourtant, il y a le roi de trèfle. Hein, donc on vous dit quand même qu'il y a la possibilité, la probabilité même d'une période de chance, hein, finalement. Donc voilà, on vous dit quand même de relativiser. Par rapport au couple, si vous êtes en couple, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne de cœur, hein, qui peut vous aider à sortir d'une situation plus ou moins difficile. C'est quelqu'un de bon qui est dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut vous protéger même socialement. Quelqu'un qui a de la... Pas qui se méfie, non, mais quelqu'un qui a quand même une certaine estime de vous et qui veut votre bien. Donc il se peut que vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne. Si vous n'êtes pas par exemple dans la même maison, il se peut que cette personne, vous ne vivez pas en couple par exemple, mais vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Il se peut que cette personne passe beaucoup de temps chez vous par exemple. En tout cas, c'est une personne qui va vous aider à conclure une affaire concernant votre vie privée, vous enlevez certains doutes parce que cette personne est profondément attachée à vous. Donc voilà, on a quelque chose de positif. En tout cas, on peut voir que vos rêves et vos attentes vont s'exaucer pour tout ce qui concerne le sentimental. On peut parler d'une déclaration d'amour, une demande en mariage, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Une évolution en plus dans le domaine sentimental, par exemple. Donc oui, on est quand même dans quelque chose de très positif. Donc voilà. Donc ce qu'il y a à retenir ici, voilà, finalement, tout se passe bien, mais peut-être que finalement, c'est peut-être une personne plus âgée qui vous met un doute dans la tête, et un petit doute qui semble, pour moi, profondément ici inutile. On a aussi les deux rois. Donc on sent aussi que vous avez une personne qui a énormément d'estime pour vous et qui va vous donner ici un bon conseil. Voilà, clairement. On sent que cette personne a de l'estime, ça peut être aussi, c'est pas forcément que le sentimental, ça peut être aussi un homme de votre famille,
En tout cas, quelqu'un qui paraît, j'ai envie de dire, beaucoup plus mature. Et c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil surtout parce que cette personne, ce qu'elle souhaite avant tout pour votre bonheur, ce qu'elle souhaite pour vous, c'est votre stabilité, votre bonheur, tout simplement. Voilà, c'est une personne qui aura la quarantaine d'années, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment votre stabilité, qui souhaite votre bonheur. Et voilà, on vous dit que vous pouvez avoir totalement confiance en cette personne. Elle peut vous donner des conseils contrairement au travail, mais aussi si quelqu'un vous perturbe au niveau du travail, cette personne peut vous aider à éclaircir les choses sur un nouvel angle plus positif. Alors, cette carte-là, elle va parler de vos créations cette semaine, d'esprit créatif. On a un valet de trèfle. Bon, très bien. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un environnement où, justement, qui n'est pas très prompt à la créativité. Autour de vous, il n'y a pas beaucoup de gens créatifs. Il y a des gens très terre à terre, mais qui ne vous apportent pas grand-chose. On voit qu'il y a des conversations. Donc, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas créatives et qui sont dans votre entourage privé, tout simplement. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que peut-être que vous allez mettre de la distance des personnes qui venaient chez vous, qui étaient plutôt toxiques, qui étaient liées peut-être à vos activités, votre environnement professionnel ou social. Vous allez mettre fin à certaines conversations parce que vous allez vous rendre compte que finalement ce sont des personnes très toxiques qu'on retrouve ici. Ouais, pour moi vous avez ce besoin alors là ça sera moins de la créativité, ça sera plus des activités, mais on vous incite ici à vous inscrire au sport, faire du sport, vous défouler. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous défouler, ici ça ressort. On a 2-6 ici, donc peut-être aussi vous défouler pour vous embellir, vous sentir beau, vous sentir belle. Voilà, transpirer, ça fait du bien, quand ça a des fins sportives, par exemple. Donc oui, ça peut être tout à fait dans cet ordre d'idées-là. On est sur le fait que, voilà, tous les petits efforts que vous allez faire vont être une victoire. Voilà, tout simplement. Déjà, ça peut être une victoire sportive, si vous faites du sport sur votre corps, sur vous-même, mais une victoire aussi de relâchement, de prise. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose, relâcher la pression. Alors, maintenant, on va regarder cette dernière carte de la ligne qui symbolise la servitude, le rapport que vous avez aux autres. On a un 10 de carreau. Oui, donc ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est toujours dans l'entourage, toujours avec énormément de personnes. Vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes très très sociable, les cancers, et c'est vrai que parfois, vous ne savez plus vraiment où donner la tête dans certaines situations. Ce que l'on peut comprendre, parce que ici, on a une lune, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition par rapport aux personnes qui vous entourent, mais que vous n'écoutez pas beaucoup votre intuition parce que vous êtes justement ancré dans les autres, dans les gens, entre guillemets. Et là, on vous invite à sortir de ça. On vous invite à sortir de la matière, du concret, du matériel autour de vous, de la société peut-être matérialiste, pour vous centrer plus vers la spiritualité. Et on vous dit que vous y retrouverez quelque chose de mieux. Donc oui, c'est quand même très très précis. On a 2-10. Alors, les 2-10 symbolisent des changements. Il y a des changements qui sont en train de se faire aussi dans votre façon, dans votre rapport que vous avez avec les autres. Clairement, on va vous sentir dans un nouveau cycle. Alors peut-être que c'est lié avec le cycle lunaire du 17. À partir de lundi, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus casanier. Vous allez être moins enclin à toujours servir les autres. Parce que finalement, vous allez vous dire, les autres, voilà, je suis sympa, mais est-ce qu'on me rend toujours l'appareil? Voilà, par exemple. Vous sentez qu'il y a un nouvel appel spirituel qui est en train de se faire. Quelque chose qui est plus important que votre société, que la société dans laquelle vous vivez actuellement, les relations sociales et le professionnel. Il y a un appel spirituel important, un appel de vous retrouver avec vous-même. De vous servir vous-même, votre spiritualité avant tout, de nourrir en fait votre spiritualité en premier. Alors, cette carte-là, ça va être celle des grands engagements, des grands contrats, etc. 7 de carreau. Bon, ok.
Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on va parler ici de contrat professionnel. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de ce contrat avec le 7 de carreau? Ça reste à voir, parce qu'on ne sent pas beaucoup de, de motivation. On a le cavalier qui symbolise la nouvelle. Donc, ici, pour moi, j'ai le sentiment que il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel apprentissage qui peut vous parler, un nouveau cycle d'apprentissage. Vous voulez rentrer dans quelque chose d'autre. Peut-être pour certains, vous allez quitter votre travail pour reprendre les bancs de l'école, retourner à l'école. J'avais parlé de l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort ici. Une nouvelle formation aussi, voilà, ça peut être tout ce type-là de choses. Ok. Et en fait, ce que l'on comprend parfaitement ici, c'est que il y a surtout pour vous, ce qui va être déclencheur, c'est qu'il y a une accumulation de sentiments. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous montrer des sentiments amoureux qui sont importants. Cette personne, elle va vous conseiller de reprendre des formations. C'est vraiment un conseil qui vient du cœur. Et ça va faire un tilt, ça va faire un déclic, selon vous. C'est assez important. D'ailleurs, je voulais quand même revenir sur la maison qu'on a ici dans l'ego, dans la maison de l'ego, dans la maison de vous-même. C'est vraiment vous recentrer avec vous-même. Ça va être très important. Et il se peut que dans votre propre maison, il y ait une personne avec qui vous ayez une totale harmonie, un homme, qui serait plutôt signe d'eau, donc cancer, cancer, scorpion, et j'ai oublié l'autre signe d'eau. Cancer, scorpion, petit trou de mémoire, poisson, tout simplement. Le plus facile, ok. Alors, maintenant, on va regarder le rapport avec la spiritualité, l'au-delà, la fin, des choses, etc. Et ben, on a cette dame de carreau. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau spirituel, avant, vous étiez plus dans la société, dans les gens, et il y a un déclic, il y a un changement qui va se produire. Ouais, par rapport à un voyage. Il y a un déclic qui va se faire. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est un voyage, un déplacement ou un voyage, en tout cas, que vous allez faire seul. Et c'est par rapport à ce voyage ou à ce déplacement. On peut vous dire aussi que si vous avez besoin de vous ancrer dans la spiritualité, vous ne pouvez pas le faire s'il y a tout le monde autour de vous. Vous êtes obligé, comme ça, d'avoir un détachement, de vous détacher avec votre être profond, pour vous recentrer vers quelque chose d'autre. C'est très important. Alors, vous détachez des autres, mais pas de la famille aussi, attention. C'est aussi quelque chose qui ressort ici. On peut compter aussi sur une présence amicale. Vous avez peut-être ou alors sociale. Vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui est très spirituelle, qui est liée à tout ce qui est clairvoyance, intuition, religion, etc. Donc voilà, vous pouvez avoir quand même des liens assez importants avec cette personne. Et on sent que c'est une personne avec qui, à la base, vous êtes totalement différent dans votre point de vue, dans votre point de pensée, dans votre éducation. Il y a une différence notoire. Pourtant, vous êtes animé par la même spiritualité. Donc on peut sentir qu'il y aura des débats importants. Vous allez parler, vous allez vous confier envers cette personne. Parce que ça va vous faire du bien. Alors, l'apprentissage. On avait déjà parlé de formation, d'apprentissage, l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On a l'as de carreau. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous lancer dans un nouvel apprentissage, mais c'est quelque chose que vous allez faire, bien évidemment, en secret, que vous allez garder pour vous. Alors, on sent que vous allez faire quelque chose en secret, que vous allez garder pour vous. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui peut vous apporter de l'économie, du matériel. Ouais. J'ai l'impression que vous allez recevoir une très belle nouvelle, un très beau message par rapport à ça, et ça va vous changer totalement votre point de vue, la façon de voir les choses, ça va vous rendre heureux et heureuse. On a la dame de pique qui est exactement ici dans la même position, juste en haut. Donc oui, bon, ça c'est bien. Il se peut que dans votre entourage, vous vous confiez quand même si c'est secret, j'ai envie de dire, à une personne autour de vous qui risque quand même, cette personne, d'être un petit peu crue dans ses paroles et de vous mettre quand même beaucoup de doutes. Donc ça serait dommage, voilà, on vous dit de bien faire attention envers qui vous vous confiez, parce que voilà, il y a un secret, mais il faut aussi apprendre à bien tenir sa langue, et surtout si vous avez des secrets, tout le monde ne peut pas forcément être toujours au courant, vous avez le droit, clairement.
en tout cas, c'est un nouvel apprentissage, c'est quelque chose qui serait lié peut-être, ça serait une femme qui dirigerait les études ou les formations, par exemple. Une femme très intransigeante, mais voilà, c'est une femme avec qui on rigole pas, mais en tout cas, c'est une femme qui, si elle dit oui, c'est oui, si elle dit non, c'est non, basta. On a des pics ici, dans le jardin, ici, on a pas mal de pics. Donc j'ai l'impression que c'est... On va dire que vous aviez, ça fait peut-être plus d'1 an quand vous avez fait une proposition. Donc une proposition, quelque chose, de vous lancer justement dans une formation. Et puis bon, bah, vous avez peut-être dit non, vous avez eu des hésitations en février, puis là vous avez envie de revenir sur ça. Ça, c'est possible aussi que les choses comme ça le reviennent. En tout cas, voilà, vous voulez éclaircir des doutes par rapport à tout ça. Bon, ok. Alors, on va regarder maintenant cette carte-là. Cette carte-là, c'est la carte de l'image que vous voulez renvoyer aux autres. C'est très important comme image. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, 8 de coupe, c'est que l'image principale, surtout, c'est que vous voulez montrer aux autres que finalement, parfois, vous n'avez pas d'émotion. Hein. Vous ne voulez pas montrer vos points faibles, vos points forts. C'est très particulier. Donc, par exemple, vous êtes le type de personne avec ce lys, même si tout va mal, bah, vous essayez toujours d'avoir le sourire. Toujours d'avoir ce sourire. C'est peut-être quelque chose qui vient des femmes de votre famille, par exemple. C'est quelque chose, voilà, qui ressort ici. On a 3 valets. Donc, vous gardez beaucoup cette attitude, comme ça, de dialogue, de discussion, surtout quand il y a des personnes plutôt jeunes autour de vous. Ouais, vous voulez pas montrer vos fragilités, etc. Vous voulez toujours montrer que vous avez le smile, que finalement, même si on vous fait de la peine, bah, ça vous fait rien, par exemple. Mais c'est quand même particulier, parce que du coup, chez vous, vous pouvez peut-être être triste, et puis à l'extérieur, vous montrez un visage complètement différent. Et c'est vrai que bah, ça crée quand même des choses. Du coup, vous vous taisez sur vos émotions, sur tout, et vous êtes stoïque. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous montrez peut-être souvent, même inconsciemment. Ça ressort ici. Alors maintenant, on va regarder vos rêves cette semaine. À quoi vous rêvez, tout simplement. On a ici un 10 de coupe. Bon, bah c'est pas mal. D'un point de vue des rêves, on sent que vous allez quand même retrouver des rêves plutôt positifs, des rêves parce que on sent aussi que vous allez peut-être, si vous étiez enclin à faire des cauchemars, ça va être fini. Vous allez plutôt retrouver une période de soulagement et de bonheur. Il se peut aussi que votre rêve particulier, c'est d'une réussite, d'un renforcement, d'une famille plus unie, une famille plus soudée. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, que les choses tout simplement ressortent ici. Et c'est vrai que vous, votre rêve principal aussi, c'est aussi, peut-être pour certains, c'est un rêve vraiment basique, on a les 2-10 ici, mais c'est de vous retrouver vers aussi un métier ou vers un secteur où vous gagnerez plus d'argent. Voilà, ça c'est quelque chose de très basique. Hein. On a 3-10 qui correspond à des changements importants dans votre vie, des changements qui vont vous rendre heureux. Pour certains, vous envisagez même peut-être vous avez un rêve au fond de vous, hein, bien évidemment, mais de déménager, de changer de voisinage, de changer d'environnement pour votre bien-être. On a des changements de maison, donc c'est vrai qu'à partir de la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 17 juillet, vous allez énormément penser à peut-être économiser, mettre de l'argent de côté dans le but justement de déménager. Donc voilà, ça c'est très précis. Donc vous allez peut-être même faire des papiers, faire des dossiers, tout ça, pour ce changement de maison, etc. Voilà. La surprise qui vous attend cette semaine. Eh ben, on a la carte de la surprise. Donc oui, vous pouvez vous attendre à un petit miracle cette semaine, un beau miracle même. Avec l'étoile, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bah déjà que vous allez reprendre une certaine sérénité. Il y a quelque chose de positif qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous nourrir intensément de bonheur. On est sur le fait que vos cicatrices vont pouvoir guérir ici. Vous allez pouvoir
guérir de certaines blessures qui ont été quand même très difficiles pour vous. Donc oui, on peut s'attendre à un magnifique cadeau de la vie, un certain miracle qui arrive vraiment pour vous. On va vous sentir protégé par le destin. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va se produire. On a 2 6 ici, 6 de cœur et le 9. Donc c'est quelque chose qui va plutôt concerner votre vie privée et c'est quelque chose qui va vous rendre très heureux. Alors je regarde. On peut parler quand même d'une destinée hors du commun. Vous allez avoir la clé de votre destinée. Vous allez peut-être découvrir à quoi vous êtes destiné réellement. Pourquoi vous avez rôdé, pourquoi vous avez erré pendant un certain temps. En tout cas, voilà, vous allez reprendre vraiment confiance en vous. Et ça va vous faire énormément plaisir, tout simplement. J'ai envie de finaliser ici parce qu'on a 2 astres. On a l'étoile et la lune. Donc j'ai l'impression qu'il y aura vraiment une belle surprise qui va avoir lieu sur votre façon de servir les autres. Vous allez plus vous allez pouvoir vous recentrer sur votre religion, sur votre spiritualité, sur votre bien-être intérieur, renourrir tout ça et retrouver un véritable espoir. Et pas chercher un espoir dans tout ce qui est matériel et dans le matériel et surtout par rapport aux autres. Donc oui, on a quand même quelque chose d'ultra positif. Donc voilà, on aime bien ce type de message-là. Voilà, donc le tirage est déjà fini, en tout cas, et je vous dis à la semaine prochaine.